Quand est-ce qu'on utilise tout, tous, toutes et toutes en français? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Fast French Learning. Je suis Thomas, ton prof de français. Avant de regarder la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine, voire des fois plus d'une vidéo par semaine pour apprendre et améliorer ton français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment et quand utiliser tout, tous, toutes et toutes en français. Tout peut être un déterminant, un adjectif, un pronom, un adverbe ou un nom. Voyons en premier comment est-ce qu'on utilise tout quand c'est un déterminant. Si on peut remplacer tout par n'importe quel ou chaque, c'est un déterminant. Et quand c'est un déterminant ou un adjectif qualificatif, on l'accorde avec le nom auquel il se rattache. Tout, T-O-U-T, est masculin singulier. Tous, T-O-U-S, est masculin pluriel. Toutes, T-O-U-T-E, est féminin singulier. Toutes, T-O-U-T-E-S, est féminin et pluriel. Voyons ensemble maintenant quelques exemples. Je suis disponible toutes les semaines. Je suis disponible toutes les semaines. On peut remplacer cette phrase par « Je suis disponible n'importe quelle semaine ». Les semaines est féminin pluriel, donc on utilise toutes, T-O-U-T-E-S. Tous les enfants sont là. Chaque enfant est là. Les enfants est masculin pluriel, donc on utilise tout, T-O-U-S. On accorde le déterminant avec le nom auquel il se rattache. Voyons maintenant quand c'est un adjectif qualificatif. Si on peut remplacer tout par entier ou en entier, alors c'est un adjectif qualificatif. Encore une fois, quand c'est un déterminant ou un adjectif qualificatif, on l'accorde avec le nom auquel il se rattache. Voyons deux exemples ensemble. On a pris tout l'espace. On a pris l'espace entier. Espace est masculin singulier, donc on utilise tout, T-O-U-T. On écrit tout, T-O-U-T. Ils ont descendu toute la rivière. Ils ont descendu la rivière en entier. Rivière est féminin singulier, donc on écrit toute, T-O-U-T-E. Voyons maintenant quand c'est un adverbe. Si on peut remplacer tout par vraiment ou très, alors c'est un adverbe. Quand c'est un adverbe, il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. L'orthographe ne change pas. Donc on l'écrit toujours T-O-U-T. Mes chats sont tout mouillés. Mes chats sont vraiment mouillés. Mais il y a une exception. Si l'adverbe est placé devant un adjectif féminin, qui commence par une consonne ou qui commence par un H aspiré, alors il s'accorde avec cet adjectif. Voyons deux exemples ensemble. C'est une toute petite fille. C'est une très petite fille. La lettre P, qui est la première lettre de l'adjectif petite, est une consonne. Elle est toute heureuse. Elle est très heureuse. C'est un H aspiré. La première lettre H du mot heureuse est un H aspiré. Si tu as des questions, des interrogations, des points que tu veux préciser dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. C'est un espace qui est là pour toi, pour qu'on puisse communiquer ensemble, et je répondrai à toutes les questions. Voyons maintenant quand c'est un pronom. On utilise le pronom pour remplacer un groupe de personnes ou de choses qui est cité précédemment dans la phrase, dans la conversation. On accorde le pronom avec ce groupe de personnes ou ce groupe de choses. Voyons ensemble deux exemples. Le discours était compliqué, Marie m'a tout expliqué. Donc tout est le pronom qui remplace le mot discours. Le discours qui est masculin singulier. Les analyses, elles sont toutes bonnes. Toutes, T-O-U-T-E-S, est le pronom qui remplace les analyses, qui est féminin pluriel. Voyons maintenant le dernier point quand c'est un nom. Donc je vais donner un exemple. Dans les situations d'urgence, le tout, c'est de rester calme. Tout est un nom car il est précédé
de l'article le tout. Un autre exemple, la toute première fois. Tout est un nom, car il est précédé de l'article la. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un like et si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter. Help me to spread the words about fast French learning. Et surtout, si tu veux faire partie de la communauté Fast French Learning, on est déjà plus de 4700 membres. C'est génial, je suis très content. Merci beaucoup à toutes et à tous. Eh bien, il te suffit de cliquer dans le premier lien en bas dans la description, de donner ton email et je t'enverrai juste après 100 phrases en français que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne.